Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose la traduction d'un article et d'une vidéo sur le manque d'éducation. Donc c'est dans la partie psychologie de ma chaîne. Le sans-gêne, qu'est-ce que c'est? D'après les psychologues, on l'appelle aussi impolitesse, grossièreté, inconvenance, incorrection, incivilité, manque de respect envers ceux qui nous entourent, désinvolture, égoïsme, etc. Les psychologues nous expliquent que ce comportement est une conséquence directe de l'amour-propre de la personne, de l'égocentrisme, de l'individualité et du narcissisme de nos sociétés occidentales actuelles. Le manque d'éducation est par définition une propension à un comportement grossier et irrespectueux. C'est un comportement teinté de vulgarité, d'indécence et d'ignorance. Il cible à l'avance l'honneur et la dignité de l'autre personne, qui n'est pas capable de résister en raison de sa possible faiblesse, de son impuissance, de sa dépendance affective. Il peut se manifester dans la vie de tous les jours, par des crachats, des bris d'objets, l'épandage des ordures, des graffitis sur les murs, et à l'oral, insultes, agressivité, manque d'amabilité. Le manque d'éducation ou le sans-gêne peut être d'ordre culturel. C'est donc l'expression du laxisme et du laisser-faire en famille et dans la communauté. C'est l'incapacité ou une réticence à respecter les règles de la décence. Cependant, un autre type de grossièreté est beaucoup plus répandu, la goujaterie d'ordre psychologique. Dans ce cas, l'individu mal élevé se met sciemment au-dessus des autres, au moins ceux par rapport à qui il manifeste de la grossièreté. Il estime qu'il est possible de donner des leçons, comme sur internet dans les commentaires, de critiquer publiquement, d'insulter délibérément, d'utiliser des règles inacceptables de conduite du point de vue de la décence, invectiver, balancer des épithètes et des noms d'oiseaux. À la base de la grossièreté, on trouve le complexe d'infériorité et une certaine agressivité, une violence très intériorisée. L'insatisfaction personnelle accumulée, la jalousie, l'envie, le manque de réalisation de soi, tout cela tôt ou tard peut se transformer en une attitude grossière. En outre, l'humiliation est transmise dans la société comme un modèle de réponse efficace à des situations difficiles, notamment dans les médias, à la télévision, dans les séries télé. Quand les gens voient qu'un certain type de comportement aide à réussir, ils prennent simplement le modèle, même s'il n'est pas bon du point de vue de la bienséance, de l'ordre établi. Afin de se débarrasser de la propension à la grossièreté, les psychologues nous conseillent de travailler sur l'estime de soi, la reconnaissance de ses propres mérites, de ses qualités positives, de l'amour qu'on a pour les gens autour de nous, et restaurer notre harmonie intérieure. Les psychologues nous conseillent également de s'entraîner à l'amabilité et à la gentillesse, tous les jours des bonnes actions, s'entraîner à l'attitude égale et calme envers les gens et les situations que l'on rencontre. Donc faisons le point. L'incorrection, c'est, en 5 points, tout d'abord un indicateur d'ignorance, de négligence envers l'autre, et ce n'est pas le marqueur d'une intelligence qui pourrait être supérieure. Petit 2, c'est un moyen de cacher un sentiment d'infériorité, donc des complexes personnels, ajoutés à des traumas. Petit 3, c'est un manque de respect flagrant envers les autres. Petit 4, cela provient d'une volonté intérieure profonde de faire des reproches, d'être vulgaire, de rabaisser, voire humilier. Petit 5, enfin, c'est un modèle défaillant de réponse sociale. Quels sont les inconvénients de la goujaterie dans les relations humaines? Cela dessert la personne, ça la rend désagréable pour l'entourage. Cela fait de cette personne un redneck, donc un paria entre guillemets des relations humaines, qui est un petit peu fui par les autres. Cela prive l'individu de ses vrais amis. Cela masque la méchanceté, la jalousie, l'envie et l'insatisfaction personnelle. Cela exclut l'individu de la bonne société, des cercles instruits et cultivés. Alors, d'après les psychologues, comment surmonter la mauvaise éducation? En 4 points. Tout d'abord, développer sa bienveillance personnelle envers le monde qui nous entoure. Savoir être heureux pour ses proches et ses amis. Ensuite, lire des ouvrages de développement personnel, se rendre à des cours ou à des stages de développement personnel. Petit 3,
épanouir son harmonie intérieure, son équilibre psychique. Et enfin, petit 4, travailler son respect pour l'autre, parce que quand on ne respecte pas les autres, c'est qu'on ne se respecte pas soi-même. J'espère que cette traduction vous aura plu. À bientôt!